sommes le 28, ça y est, on va partir de Bogota. Ici il fait pas super beau, il a pas vraiment fait très beau tout le temps où on était là. Donc là on part vers Medellín et là-bas il va faire plus chaud en tout cas. Il va pas faire beau, ils ont annoncé la pluie aussi, mais le temps change assez vite. Au niveau des températures, ils annoncent 28 degrés, donc clairement ce sera plus agréable. Il est 10 h du matin, on a déjà été déjeuner, je suis en train de boucler ma valise. On vient nous chercher à l'hôtel à 11 h pour aller prendre l'avion. Ça y est, on est enfin arrivé à Medellín, enfin. Non ça va, en vrai c'était pas encore hyper long, j'étais tellement crevée que je me suis endormie genre 10-15 minutes dans l'avion. Et puis du coup, là je ne sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il doit être 4 h. Oh là là, pour arriver jusqu'à l'hôtel de l'aéroport, c'est monter, descendre, gauche, droite, tout le temps, c'est un peu un parc d'attractions quoi. Ma mère est un peu choquée parce qu'il y a des buildings partout, mais en même temps ça moi je le savais, donc c'est pas quelque chose qui me surprend. Mais apparemment elle a oublié, je sais pas. Donc je vais vous faire un petit room tour hein, comme je vous avais dit. Donc hop là en fait on voit l'entrée de la chambre. Donc directement on a un miroir en face, hein, toute évidence. Puis en face on arrive dans la salle de bain. Puis comme ça, avec un sol en pierre, une vasque, un super grand miroir, une toilette. Ici il y a des petits essuies avec le... Ici, il y a des petits essuies avec le logo de l'hôtel. Donc, c'est l'hôtel La Campana. Et puis, une douche italienne qui est bien grande. On tourne dans la chambre, juste à côté de l'entrée, on a un pose-bagages, un petit meuble, une télé, un mini-bar dans lequel on peut se servir, un grand lit. Enfin, à peu près tous les lits sont grands pour moi puisque c'est censé être des chambres doubles. Mais voilà. Donc, non, franchement, c'est cool. Et du coup, la vue ici n'est pas la plus belle de la ville, mais quand même, parce que on a une armoire hop, pour ranger ses affaires, il y a même des cintres, ça c'est super cool, et un coffre-fort. Et donc voilà. Mes parents préféraient l'autre hôtel, moi j'aime bien les deux, je vous avoue, parce que ici en bas on a vraiment de la végétation qu'on ne retrouve pas dans nos pays, en Belgique sûrement pas, et c'est vraiment joliment fait. Il y a un petit point d'eau avec des poissons, enfin je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Et c'est parti pour un petit tour de téléphérique. On va se marrer. L'artiste, voilà comme ça. Vous avez tout fait à la bombe. Ouais, tout à la bombe. C'est la Pachamama, Ouais. symbolise La l'espoir. terre, mais Voilà. la main de la... Et Des trucs pour les enfants là. Oui, il y a des jeux pour enfants. Chicos, esta obra que ustedes ven atrás nos la pinta el artista. symbolise deux choses. Une chose c'est L'union et la famille. et la famille. L'autre la famille. Él nos dice la importancia que tiene que haber en una unión familiar. L'importance et c'est nécessaire dans une union familiale. Donc ici on est dans la Comuna 13, qui était très pauvre autrefois et qu'ils essayent de ramener à la vie. Là il est 19 h 20, on est entré il y a à peu près 1 heure, je me suis un peu posée puis de toute façon la batterie de mon appareil était plate donc il fallait que je la décharge. Donc on est lundi, oui on est lundi 29 et aujourd'hui on est venu nous chercher au matin à l'hôtel pour aller faire une visite guidée de Medellín et de ses alentours. Donc on a été voir un musée, c'est plutôt un château en fait qui a été
construit par un architecte belge dont je ne me rappelle plus le nom. On est arrivé sur la place Botero, on a fait le téléphérique. Ensuite, on a appris beaucoup du coup sur l'histoire de ce téléphérique, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. Et puis on a été à la Comuna 13, qui est en fait, c'est un peu tous les alentours de Medellín. Et à la base, les gens sont arrivés là en fouillant tout ce qui est guérilla et la violence militaire. Et du coup, ils se sont, n'ayant pas assez d'argent, ils se sont installés aux abords de la ville. C'était vraiment des maisons en tôle ou en plastique. Vraiment, ces gens-là avaient très peu de moyens. Ça a été pendant très longtemps un des endroits les plus dangereux au monde. La Comuna 13, malheureusement, a vécu énormément de violence par des militaires également. Il y a eu des opérations, je crois 21 opérations pour essayer de nettoyer les quartiers. Il y en a eu une dernière, Orion, je crois. Il y a 2 hélicoptères qui ont débarqué, qui ont commencé à tirer sur tout le monde, sur tout n'importe quoi. Et donc apparemment la boucherie a duré 4 jours. C'est vraiment un endroit qui est chargé d'histoire, mais qui au jour d'aujourd'hui essaye d'aller de l'avant. Il y a un téléphérique maintenant qui permet aux gens vivant dans la comuna de pouvoir arriver dans Medellín et ainsi de pouvoir travailler et de se lier un peu plus. Il y a également des escalators qui sont faits pour eux. Ils essayent de refaire au fur et à mesure tout, je vais pas dire des trottoirs, mais des allées un peu plus larges, d'améliorer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a plusieurs maisons, par exemple en briques, mais il n'y a par exemple qu'une seule fenêtre parce que les gens font au fur et à mesure de l'argent qui arrive. Donc ça peut se passer sur plusieurs années. Ce qui a aussi sauvé la Comuna 13, c'est la musique. Toujours la musique est là. Puisque le rap, la breakdance, les DJ et surtout, ce qui est le plus visible pour nous, c'est le graffiti, sont omniprésents en fait. Et c'est ça d'ailleurs qui caractérise aujourd'hui la Comuna 13, c'est qu'il y a des graffitis absolument partout. Mais ce ne sont pas des graffitis faits n'importe comment. Et en tout cas, c'est extrêmement répandu et chaque graffiti a une histoire. Et c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est que par exemple, il y a des choses desquelles on ne se serait pas douté. On a eu la chance d'avoir un guide pour la journée plus un autre spécifique pour la Comuna 13. Voilà, chaque graffiti a une histoire et lui a pu nous expliquer, voilà, c'est ce graffiti, ceci. Évidemment, on n'a pas pu faire tous les graffitis présents parce qu'il y en a énormément. Je crois qu'il m'a dit qu'il y avait plus de 7000 graffitis, quelque chose comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a plus de gens de l'extérieur du pays qui connaissent la Comuna 13 que les gens qui vivent à Medellín. Il y en a plein qui n'ont pas été voir. C'était très intéressant parce que via certaines images on se rend pas compte, mais par exemple il y avait une main avec des dés. C'est en fait, ça représente la main du gouvernement qui a le pouvoir finalement de ton destin, de vie ou de mort, de ce que tu vas devenir. Il y avait aussi représentation avec 2 calibris, bien sûr, avec 2 colibris en armure qui représentaient justement cette fameuse opération Orion avec les 2 hélicoptères qui sont venus pour tout anéantir, pour faire leur nettoyage entre guillemets. Ils veulent toujours aller de l'avant et se baser sur le positif en se disant que voilà, si on avance, si on développe la culture, on ne peut que faire mieux, on ne peut que aller vers un mieux. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin c'était vraiment très beau. C'est un endroit très caractéristique et franchement j'ai adoré cet endroit. En tout cas les gens ici en Colombie, on n'a pas encore rencontré de personnes désagréables entre guillemets. Non, vraiment tout le monde est super gentil. Là par exemple le guide qu'on avait ce matin, normalement il était là de 9h à 13h et puis il a dit voilà, moi j'ai pas envie qu'on court, si jamais vous n'avez rien de prévu cet après-midi, ce qui était le cas, je vais rester avec vous un petit peu plus longtemps. Donc finalement on a mangé avec lui et il est reparti, il était 16h je pense. Donc vraiment les gens ne font pas attention aux choses un peu futiles, car c'était une très chouette journée. Franchement j'ai adoré. Medellín, c'est une ville totalement différente de Bogota. C'est une ville dans laquelle on se sent bien et c'est ce que je disais au guide et lui me disait que la plupart des gens qui sont venus à Medellín et surtout évidemment ceux qui y vivent disent que Medellín c'est la plus belle, comment il a dit ça? C'est la plus belle ville de Colombie, c'est la plus belle ville du monde, c'est la plus belle ville du système solaire, carrément. Hello à tous, il est 8h10
Et on a rendez-vous en bas à l'hôtel parce qu'il y a un chauffeur qui vient nous chercher à 8h30 pour nous amener dans le village de San Antioquia. Donc aujourd'hui pas de guide, on est lâché dans la nature, seul avec nous-mêmes et puis j'espère que ce sera sympa. Je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait dans l'arbre là il y a des mangues qui sont pas encore très grandes. Donc voilà, là il y a de nouveau un petit marché. On va aller voir ce qu'ils ont de bon et de beau. En tout cas c'est super joli le coin. Franchement, toutes les petites maisons, trop cute. Ici on est sur la place principale, donc devant la grande église. Ouh, vol de pigeons. Donc là on vient d'aller voir un petit musée qui était vraiment sympa. C'était surtout pour rester un peu à l'abri de la chaleur parce que là on est sur le temps de midi et il fait quelque chose comme 35 degrés. Donc voilà, là on va aller manger. C'est le restaurant où on va manger. C'est quoi? C'est des oiseaux? C'est des oiseaux qu'on entend? Voilà, on rentre par là. Et donc ici c'est le pont pour les motos, les canciones, je sais plus. Et puis ici il y a un petit pont à part pour les piétons, pour nous. C'est vraiment super chouette. Puis les paysages quoi, c'est magnifique. Ah oui, les montrer c'est difficile. Hein.